Coucou les loulous, pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène au Centre national de la mer, c'est-à-dire le Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Si vous n'y êtes jamais allé, vous devez courir le faire. C'est un truc absolument génial, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. C'est hyper captivant pour les enfants et nous pour les adultes, franchement, c'est top également. C'est vraiment la sortie familiale par excellence. On apprend, on se divertit, on s'amuse, c'est le pied. Bonjour, bienvenue à Nausicaa. Vous êtes ici dans le tunnel sous la surface du plus grand bassin d'Europe. Alors ici, on rentre dans la partie histoire d'île. On a une image très paradisiaque des îles. Et effectivement, c'est ce qu'on montre ici à Nausicaa avec des poissons multicolores, avec toute une variété très importante. Mais voilà, ça permet aussi de faire rêver les gens et de montrer aussi que tout ça c'est fragile et que nous on peut avoir un impact sur cet écosystème et sur toute cette biodiversité, mais de manière très concrète en fait. Donc montrer justement toute cette beauté, ça permet de sensibiliser au maximum finalement nos visiteurs à tout ce qui peut se passer aussi bien sur les petites îles, mais aussi sur les continents à une échelle plus grande. C'était aussi important de parler des récifs coralliens et de la zone tropicale, puisque les récifs coralliens, ça fait vraiment un des endroits les plus riches de la planète, au même titre que les forêts tropicales. Et du coup, le fait aussi que les récifs coralliens concentrent plus d'un tiers des espèces de la vie marine en totalité, c'est un milieu aussi très important à préserver. Donc là, par exemple, c'est tout l'élevage et la multiplication de corail qu'on fait ici à Nausicaa. Le corail, c'est très particulier, c'est une des espèces les plus menacées puisque 40% des récifs coralliens sont menacés à l'heure actuelle dans la planète. Et donc du coup, c'était important voilà, de multiplier, vraiment de peupler les différents aquariums tropicaux en Europe ou même dans le monde avec des coraux vraiment issus d'élevage au sein des aquariums. On dit qu'il y a 1 milliard de Donc là, on va arriver dans les coulisses du plus grand bassin d'Europe. Actuellement, c'est un bassin qui fait 10 millions de litres, 10 000 mètres cubes. Et il fait près de 60 mètres de long, 30 mètres de large, 8 mètres de profondeur. Et on a représenté ici l'écosystème particulier d'une petite île perdue en plein milieu du Pacifique, qui est l'île de Malpelo, et qui a été classée réserve naturelle, classée réserve de biosphère, etc. Et qui permet de montrer que l'aspect réserve marine et aspect conservation sur des zones très particulières permet de réhabiliter toute une faune
particulière pour les bienfaits finalement de l'océan tout entier. Ici, le travail est quotidien. Il y a une équipe de soigneurs vraiment quotidiennement qui s'occupe du bassin et qui plonge aussi tous les jours, puisque voilà, c'est un immense bassin, on doit intervenir tous les jours dans l'eau. Alors c'est une intervention pour faire juste une inspection, pour faire un entretien, nettoyage au niveau des vitres. Et ça permet voilà, aussi de montrer finalement à nos visiteurs que les requins ne sont pas du tout agressifs, puisqu'il y a des requins présents dans ce bassin. Donc voilà, ça permet de démystifier cette image du requin, ça permet là aussi de montrer finalement que le métier de soigneur, c'est un métier très polyvalent, puisqu'il faut respecter bien sûr tous les paramètres qui sont vraiment optimums finalement pour les poissons qui y sont et tous les animaux qui y sont. Donc aussi bien sur la température, sur la salinité, sur l'acidité de l'eau, sur l'aspect bactérien, etc. Tous ces paramètres sont importants pour le soigneur et du coup il faut suivre ça en permanence. Et bien sûr après il y a l'aspect nourrissage, donc là aussi il faut s'adapter en fonction de chaque régime alimentaire de chaque espèce. Alors certains animaux doivent être nourris vraiment plusieurs fois par jour, comme par exemple les raimentas. Et du coup, elles ont été habituées à recevoir leur nourriture par un système d'apprentissage très particulier, et ce qui permet vraiment de les nourrir de manière individuelle et en quantité vraiment optimale pour elles. On est ici là, dans le cœur du système, par exemple, qui permet de traiter vraiment le bassin de 10 millions de litres d'eau de mer. Donc voilà, on a des systèmes de filtration pour retirer la plus grosse partie des particules. Donc c'est important puisque ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité d'eau pour maintenir finalement tous ces animaux présents dans ce bassin.